L'acquisition de permanence grâce à l'indemnité pour frais de mandat par des députés n'est pas interdite. Mais est-ce une pratique abusive? Alors, Sincèrement. vous voyez, sur cette question de l'IRFM aussi, je fais très attention. Pourquoi? Alors, Parce que, allez-y. d'abord, il faut que vos auditeurs et téléspectateurs le sachent. Les moyens qui sont ceux des députés français sont dans la moyenne des députés européens. Et lorsque je rencontre mes amis du Bundestag en Allemagne, ils ont, en termes de moyens pour travailler, 4 fois plus que les députés Oui, mais les français. Anglais se font rembourser leurs frais sur facture. Mais c'est pour cela qu'avec le déontologue de l'Assemblée nationale, que dans le cadre du travail qui est fait par les questeurs, aujourd'hui, les questeurs sont ceux qui gèrent l'Assemblée, il y a 2 socialistes et un UMP, nous sommes, après déjà le travail qui a été fait pour permettre la transparence, on a fait rentrer la Cour des comptes pour qu'elle puisse examiner chacune de nos dépenses, on a rendu transparente la réserve parlementaire, même sur l'IRFM, j'ai demandé aux parlementaires de faire un effort et nous avons fléché 10% de cette IRFM pour améliorer la situation de leurs assistants parlementaires et on va aller plus loin. Le prochain bureau aura examiné un certain nombre de propositions qui viendra des questeurs pour donner un mode d'emploi de l'IRFM. Eh bien justement, vous avez eu l'occasion, je crois, d'avoir Bernard Roman qui vous a dit cette question de l'acquisition de la permanence, on va changer le système. Pour avoir quelque chose qui soit plus compréhensible. C'est-à-dire qu'un député ne pourra plus acquérir une permanence, un bien privé, avec de l'argent public. Qu'un député ne pourra pas augmenter son patrimoine avec l'IRFM. Mais vous voyez là-dessus aussi... ne pourra plus acquérir une permanence avec l'argent de l'IRFM. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. C'est pas un détournement, c'est une nouvelle fois une faiblesse de notre pays qui n'a jamais voulu aborder de front les moyens qui doivent être ceux du Parlement. Et de ce fait, on est tout le temps dans cette zone grise. Mais on voit bien ne pas aller jusqu'au remboursement des frais sur facture, sur justificatif? Mais attendez, totalement. Sur justificatif, lorsque j'ai vu le système anglais, il faudrait embaucher près d'une centaine de personnes si on veut contrôler. Mais du coup, nous avons de la part des questeurs une proposition, et on va voir ce qu'elle va devenir, c'est de dire, on va faire comme les impôts. Il y aura des sondages aléatoires pour voir exactement quelle est l'utilisation qui est faite par les députés. Mais j'insiste parce que, attention, moi, mes députés de droite et gauche, ils sont honnêtes. Mais ils sont honnêtes, ils sont travailleurs. Non, mais regardez. Ça veut dire qu'ils bénéficient de pourquoi? C'est ce que je vous dis. Souplesse de la loi. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est parce que trop souvent, c'est installé l'idée de finalement, ils devraient faire ça d'une manière gratuite et bénévole. Il faut, pour faire fonctionner la démocratie, un certain nombre de dépenses. Les parlementaires aujourd'hui doivent pouvoir, à la fois en termes d'indemnité pour travailler et indemnité pour vivre, être respectés. Moi, je ne demande pas qu'ils soient privilégiés, je demande qu'ils soient respectés.